Bonjour tout le monde, dans ce TP, on va essayer de créer donc un TP qui implémente RabbitMQ. Donc c'est un software qui gère les messages asynchrones. Et pour cela, on va créer donc deux services, un service producer de messages et un autre service donc customer de messages. Donc bien sûr, le service A, il va envoyer donc les messages à RabbitMQ. Et RabbitMQ, bien sûr, il va tout simplement les stocker dans une queue. Donc, bien sûr, avec un nom. Alors, chaque service, il pourra créer sa propre queue. Et bien sûr, un autre service, par exemple, le service B, s'il a besoin tout simplement d'appeler donc un message. Donc, il va tout simplement charger ou la appeler queue et automatiquement il pourra tout simplement récupérer le message. Et une fois le message est récupéré, donc le service il va tout simplement notifier RabbitMQ comme quoi il a bien reçu le message. Donc tout simplement c'est ça le principe donc message asynchrone. Le service A il va envoyer le message à RabbitMQ. RabbitMQ, il va le stocker dans une queue et n'importe quel service qui veut consommer ce message-là, il va tout simplement se connecter avec RabbitMQ et récupérer le message euh, from le queue. Donc, par exemple, ici, MyQueue, XQueue, YQueue, c'est le nom de queue. Et une fois le message est reçu, tout simplement, le service P, il va notifier RabbitMQ comme quoi il a bien reçu le message. Donc, pour faire ça, on a besoin d'installer RabbitMQ. Et RabbitMQ, bien sûr, ce software, il a besoin de Erlang. Donc, Erlang, c'est quoi? Tout simplement, c'est un functional programming language and runtime system. Donc, designed for building high current distributed and fault tolerance application. Donc, on a besoin de Erlang pour travailler avec RabbitMQ. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, on va donc installer Erlang. Donc je vais tout simplement aller rechercher Erlang. Donc c'est ça. Et télécharger donc le software et l'installer. Donc download. Et je le télécharge et je l'installe. J'ai déjà téléchargé. Je vais tout simplement l'installer. Donc je vais télécharger ici. Donc je l'installe. OK. Et une fois installé, on va créer par la suite une variable d'environnement où je peux mettre. Donc j'ai déjà installé, donc tout simplement il faut faire next, next pour l'installer. Et une fois le software il est installé, je vais revenir ici, il est installé, on va tout simplement créer donc une variable donc d'environnement, ça s'appelle Erlang Home. Cette variable-là, on va mettre tout simplement le chemin de Erlang. Donc moi, j'ai déjà téléchargé et installé Erlang Home. C'est ça mon chemin. Il est dans le C. Je vais copier ça et je vais chercher variable d'environnement. Et par la suite, variable d'environnement. Et je vais créer donc nouvelle variable d'environnement avec le nom, c'est ça. Nom Erlang Home. Et je vais copier le chemin. Donc c'est tout. Par la suite, je vais télécharger RabbitMQ. Donc je vais aller vers le site web, donc RabbitMQ. C'est ça le chemin. Go. Et j'installe RabbitMQ. Donc je télécharge ça. Une fois téléchargé, je vais le mettre n'importe où. Moi j'ai mis ça ici, dans un dossier. C'est ça. OK. C'est mon RabbitMQ software. Donc, et pour le démarrer, c'est ça l'ensemble des fichiers path. OK.
Donc la première chose que je vais faire, je vais lancer le CMD. Et le CMD doit être lancé donc en tant qu'administrateur. OK. Par la suite, je vais copier le chemin de MQ. Copier ça. Et je vais aller ici, je vais rentrer dans le dossier, CD entrée. Par la suite, on va essayer donc de suivre les étapes que j'ai écrites ici. OK, suis-je là? Donc une fois, donc on a lancé CMD donc en administrateur et on a entré dans le dossier où on a installé le RabbitMQ. On va installer donc RabbitMQ service, installer le service, donc tout simplement copier. Je vais aller vers le CMD administrateur, je fais run, je vais entrer. Voilà, donc is already present parce que j'ai déjà installé. Et je vais tout simplement par la suite le démarrer le service. Copier, je le démarre. Je pense que je n'ai pas bien copié, hein. Problème. Copier. Et je vais tester. Entrer. Voilà, donc RabbitMQ a démarré. Donc le chemin du serveur, c'est tout simplement, il est ici. Donc c'est ça, la page d'accueil de ce serveur-là, donc Go. Et je vais trouver tout simplement l'ensemble des connexions, l'ensemble des exchanges et l'ensemble des queues and streams, ok, qui sont déjà créés. Ok, donc ici, c'est ça la page. Bien sûr, pour se connecter, on peut se connecter avec Guest. Je vais me déconnecter. Donc Guest. Mot de passe aussi, c'est Guest. Et je fais Login. Ok. Donc, l'ensemble des nodes. Ok. Donc, c'est ça, ce desktop-là. Donc, cette nœud-là. L'ensemble des informations, memory, disk space. Donc, l'ensemble des informations sur ce nœud-là, ce ordinateur. Donc, par la suite, on va essayer d'expliquer quelque chose. Donc, c'est quoi une connexion? C'est quoi channel? C'est quoi exchange? C'est quoi queue? Alors, on va l'expliquer ici. Donc, par exemple, lorsqu'un producer, ça veut dire un service, il veut donc envoyer des messages. Donc, le message, une fois le message est envoyé, donc il y a une connexion qui est créée. Donc, le producer va créer une connexion. Et cette connexion-là, c'est exactement lorsqu'on a ici ce schéma-là qui explique. Donc le service, lorsqu'il envoie un message à RabbitMQ, donc il y a une connexion qui sera créée. Et par la suite, cette connexion-là, elle pourra utiliser donc plusieurs channels, donc channel de connexion. Donc ici, channel donc is a virtual connection within a connection. Donc une virtual connection qui sera créée. Donc on pourra créer plusieurs channels pour la même connexion. Donc it allow multiple communication streams over a single connection. Ça veut dire normalement ici le producer il va se connecter, va créer une connexion et c'est possible que je veux créer plusieurs queues, donc je peux utiliser plusieurs channels. Donc, making it different, making it efficient to send and receive message. Donc, c'est simplement ça. Par la suite, on a le exchange. Donc, les channels, ils vont tout simplement route message to exchange. Et qu'est-ce qu'il fait exchange? Donc, exchange is responsible for routing message to a queue. Donc, par exemple, chaque message, il a sa propre route. Donc, l'exchange permet de route message en utilisant des routing case. Donc, proposed, it determines how to deliver a message to one or more request queue. Et bien sûr, le queue, tout simplement, c'est un buffer qui permet de stocker donc les messages en entendant bien sûr qu'ils soient consommés par un service.
Donc, purpose, it holds messages for a future processing. Donc, each message is a queue. Donc, is consumed by a single customer. Donc tout simplement, c'est où on stocke les messages. Donc, pour faire ça, on va commencer par créer tout simplement deux Spring Applications. Donc, la première, c'est le producer et le deuxième, c'est tout simplement, c'est le customer. Alors, pour faire ça, je vais commencer par créer la première application. Donc, en utilisant Initializer. Donc, je vais faire Go to Initializer et je vais créer ma première application. Donc, ici, je vais par exemple Producer App Application, par exemple, et les dependencies que j'aurai besoin, Spring Web et RabbitMQ. Donc, Spring donc Web et RabbitMQ. OK. Donc, Build String Processing Application. Donc, c'est ça la deuxième, Spring for RabbitMQ. Et j'ai besoin de DevTools tout simplement pour donc, gérer l'exécution. Donc, Generate. J'aurais besoin de faire le Customer. Customer, donc, tout simplement parce qu'on aura deux applications. L'application qui va envoyer des messages, le producer, et l'application qui va consommer le message, c'est le Customer. Donc, ici, c'est Customer. Donc, la même configuration, c'est exactement la même chose. Et Generate. Donc, je viens de générer mes deux projets. Je vais les prendre, projet Producer and Customer, et je vais aller tout simplement vers mon dossier où j'y mets tous mes projets. Si j'ai des œufs, je vais tout simplement les mettre ici et je vais par la suite faire Extract pour extraire tout, extract et par la suite, donc je vais tout simplement les importer. Je peux, pour simplifier les choses, je peux les mettre dans un dossier, par exemple, le projet MQ, par exemple, juste pour simplifier les choses. Comme ça, j'aurai un dossier. Donc, c'est quoi? C'est Producer Application and Customer Application. Donc, c'est ça, je vais les mettre ici, juste pour organiser mes projets. Ok, donc je vais copier le chemin. Et je vais aller vers Eclipse et je vais tout simplement importer ça ici. Donc open project, donc tout simplement là. Donc les deux projets. Ok, on va faire finish. Donc projet MQ, donc on a les deux, customer et on a le producer. Alors, en attendant qu'elle télécharge et charge les dependencies, on va continuer avec notre projet. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, on va connecter les deux services à service donc RabbitMQ, donc localhost et le port. Ça veut dire on va les connecter ici, ils vont apparaître ici. Donc, on va tout simplement copier le chemin, les propriétés, on va les mettre dans Application Properties. Donc pour cela, on va essayer de copier ça ici. Je peux ajouter un serveur .port pour différencier les ports. 25 par exemple. Et je vais faire la même chose pour le Customer Application. Donc Customer Application, Source Application. Et je vais mettre ça ici. Changeons le port par exemple 84. OK. Par la suite, on va continuer. Donc, avec le producer, donc celui qui va envoyer le message, on va créer tout simplement un très simple contrôleur qui va envoyer le message. Donc, en utilisant Rabbit Template. Et une fois, je vais lancer /send avec la méthode post. Donc, la méthode send sera exécutée. Et je peux envoyer bien sûr des request body, un message.
en utilisant request body. Je peux envoyer le message. Et par la suite, Rabbit template, il va envoyer ce message-là à cette queue. Bien sûr, cette queue, on peut la modifier, c'est juste un nom utilisé ici. Et il va stocker ce message dans cette queue-là. Et moi, j'ai retourné le message. Donc, donc le message sera envoyé, puis un message comme quoi response de cette request, le message est envoyé. Donc on va créer ce message control qui permet d'envoyer donc un message à RabbitMQ et bien sûr RabbitMQ il va tout simplement store this message in the queue en attendant qu'un customer vienne pour le consommer. Donc voilà, copier, coller ça et par la suite CTRL S. On va essayer maintenant. Je dois importer AutoWired. OK. Par la suite, je vais aller. Donc, je peux tester ça avant. Non, avant ça, je dois créer la configuration. Donc, Rabbit Configuration qui permet de créer Queue, qui permet de créer Exchange et le binding. Le binding entre le Exchange, OK, qu'on vient de créer. Donc, parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit normalement entre le producer et RabbitMQ, il y aura une connexion. Et dans la même connexion, je peux avoir plusieurs sub-connections, donc plusieurs connexions. Et ces connexions-là sont créées avec des exchanges. Donc, je peux créer plusieurs exchanges. Par exemple, My Exchange, je peux créer un autre bin avec un autre exchange et qui va établir la connexion vers MQ. Donc ici, le binding entre qui et qui, le binding entre MyQ, donc que je viens de créer, et le exchange que je viens de créer. Donc, c'est-à-dire la liaison entre les deux. Donc, je vais créer cette configuration-là qui permet de connecter mon service, donc producer, à MQ. Donc, je crée une classe, RabbitConfig, et par la suite, on va tout simplement donc importer les dependencies que j'ai besoin pour le test. CTRL S, ça marche. Maintenant, je peux lancer ce producer-là. On essaye de voir qu'est-ce que se passe au niveau de RabbitMQ. Donc, je vais lancer ce service. Bien sûr, on n'a pas encore créé le Customer Service. Et on va essayer de voir qu'est-ce que se passe lorsque ce service est créé. OK, donc initialiser, Tomcat, start producer. OK, is started. Donc on va tester. On va tester l'application. Bien sûr, l'application ici, j'ai un contrôleur, message controller. Donc une fois je fais /send avec la méthode post, je vais envoyer un message, quelque chose qui sera envoyé. Donc en utilisant Postman. Et ici, le port de cette application, c'est 8085. Donc, on va tester avec 8085/send. Donc, 8085/send avec la méthode post. Ici, je vais créer donc, pardon, ici dans le body, je vais envoyer un message. Par exemple, je vais créer quelque chose ici. Par exemple, je sais pas, message, par exemple, attends, message title, par exemple, le titre, virgule, message content, le contenu du message. OK, donc ici, c'est JSON. Je vais mettre les codes et tout simplement, je vais envoyer. Donc, avec la méthode post, je vais envoyer ça. Je clique en send. En attendant, la réponse
savez quoi? Voilà, message sent, message title et le message. Maintenant, je vais vérifier dans RabbitMQ, est-ce que le message est reçu? Donc ici, je vais voir les connexions. Donc voilà, il y a une connexion ici. Donc le guest, c'est moi qui est connecté. Se connecter en tant que guest. Ici, on peut créer d'autres utilisateurs. Je vais voir les channels. Donc guest, idle, static idle, donc statique n'a pas encore été, il n'y a pas d'exchange pour le moment. Okay. Donc le protocole utilisé c'est CAM QPay que je viens d'utiliser. Ici le queue and stream. Donc voilà, le queue MyQueue qu'on a créé. Il est là. Donc il contient le message. Donc en entendant maintenant s'il y a un service donc, qui peut consommer ce message. Donc le statut is running. Okay. Donc la connexion is running. Overview ici, c'est les statistiques. Donc ready. Statut de published, etc. Ici, comme j'ai expliqué, c'est tout simplement le MyNode. MyNode, c'est mon PC. Donc où la Rabbit is installé. Maintenant, on va essayer de créer donc un customer qui permet de se connecter à cette MyQueue et consommer le service. Donc, pour cela, on a déjà créé bien sûr le customer. On va tout simplement ajouter le listener qui va écouter le service. Et une fois il va trouver le service donc from RabbitMQ, il va tout simplement afficher le message là. Donc dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on a? On a créé un service, un message listener, et Rabbit Listener, donc il va écouter MyQueue. MyQueue, c'est exactement ce qu'on a déjà envoyé à RabbitMQ. Et une fois, donc parce que c'est une application asynchrone, donc ça veut dire une fois le service a reçu un message from MyQueue, il va tout simplement l'afficher sur l'écran. Donc c'est très simple l'application. Donc on va créer tout simplement ce service ici, classe service. Bien sûr, on a déjà ajouté la configuration, il ne faut pas oublier ça. On a ajouté le customer, ça c'est le name, et Rabbit host and Rabbit port. Donc par la suite, on va créer ce service qui va tout simplement écouter le RabbitMQ. Et une fois RabbitMQ a envoyé un message, il va tout simplement l'afficher. Donc, OK. On va maintenant lancer ce service-là et tester. Run. Donc normalement, le message est déjà envoyé. Ça veut dire qu'il doit l'afficher. Le message est déjà dans RabbitMQ. Il doit l'afficher. Voilà. Il l'affiche automatiquement. Donc received message. Received message. Il a reçu le message. Donc from queue. Maintenant, je vais essayer de changer le message. Donc je vais afficher ici. J'affiche les deux. Comme ça, on peut voir les deux en même temps. Ok, alors je vais juste diminuer un petit peu ça. Ok, je vais faire comme ça. Et je vais un petit peu. Je veux voir le message en même temps. Oh, comment? Ok. Je vais diminuer ça comme ça. Voilà, c'est ce que je veux. Pourquoi tu fais ça? Reste comme ça. Ok. Je vais changer le message envoyé ici. Je veux voir le résultat. Je vais changer le message envoyé. Je vais changer par exemple le titre. Je vais le nommer titre 2. Le message, c'est message 2. Et je veux savoir, donc, est-ce que ça va automatiquement récupérer ou pas. Donc, je vais envoyer le message. Ok, j'envoie. Voilà, automatiquement, il a été changé. Okay. Automatiquement. Une fois le message est reçu, donc le customer toujours écoute le queue. Ok, c'est automatique. Voilà, donc c'est tout.
concernant cette partie-là. Au revoir.